Monsieur le Président, dans l'une de vos interviews, vous avez dit qu'on vous a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations. Vous avez dit que vouloir procéder à des arrestations, que ça serait un règlement de compte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, règlement de compte, mais la justice est là. La justice, on ne peut pas arrêter des gens sans fondement. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai donné instruction à l'époque au ministre de la Justice pour des enquêtes, et c'est cette justice qui devrait faire des arrestations. Ok. Bon, Monsieur le Président, quand on parle d'arrestation ici, selon nous les professionnels, c'est de permettre à la justice de convoquer les suspects, ceux qui sont accusés du massacre. La justice les convoque. C'est comme après votre départ, il y a eu, la justice s'est saisie en mettant en place 3 juges qu'on appelle juges pool d'instruction. Les juges de pool d'instruction pour faire la lumière concernant les massacres. Donc, en ce moment-là, Monsieur le Président, si je parle d'arrestation, c'était de les mettre à la disposition de la justice, qu'ils viennent être auditionnés par les officiers de police judiciaire, par le juge d'instruction, la justice. C'est ce qu'on veut dire comme arrestation. La venue de la commission, elle est bonne, mais personne ne peut relater les faits plus que vous, Kéo. Ceux qui ont vécu le massacre. La commission internationale, c'est un organisme étranger. Quand ils viennent, ils posent la question à ceux qui ont vécu les faits. C'est comme un avocat et un client. L'avocat n'a pas vécu les faits. Quelle est la mais question, le client l'explique. Monsieur le Président, je veux savoir que je veux lui poser la question selon laquelle pourquoi il a dit que les arrestations seraient un règlement de compte alors qu'il y a eu massacre. Oui, mais le terme est très clair. Il y a eu massacre. Il faut préalablement faire des enquêtes pour arrêter X ou Y. Et surtout à l'époque, il y avait le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je lui ai instruit. Je pense que la justice est au-dessus de tout. D'accord. Est-ce que, à l'époque, monsieur Mandiou, monsieur colonel, il était colonel, hein? Colonel Mandiou Djoubati, c'était lui le directeur de votre bureau de presse, celui qui lisait les décrets à la télévision, Mandiou Djoubati, colonel Mandiou Djoubati. Est-ce que c'était lui le directeur du bureau de presse à la présidence? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Ok. Monsieur le Président, concernant le régiment, vous savez, le régiment, c'est l'ensemble des bataillons qui forment le régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord que les chefs de section, les chefs de compagnie de ce régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits? Je vous pose la question. Est-ce que, Monsieur le Président, j'ai tout le respect, je vous accorde tout le respect dû à votre rang, mais je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord que tous les commandants de compagnie et les chefs de section du régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits, pour savoir plus? Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Président? Oui, mais on est devant le tribunal criminel. C'est au tribunal criminel où Monsieur le procureur, c'est l'empereur des poursuites.
C'est pas à moi, ok. c'est pas à moi de décider. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, je suis d'accord si Ah, ok. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez le capitaine Lamine Diallo, capitaine de la 3e compagnie du régiment? Vous le connaissez? Lamine Diallo, non. Ok. Est-ce que commandant Nanti de l'aviation militaire n'a pas été commandant du régiment à votre temps, qui est décédé maintenant? Commandant Nanti, colonel Nanti, il était en service à l'aviation militaire, mais qui est décédé maintenant. Non, je n'ai pas une idée très claire sur cette personne. Ok. Est-ce que à la télévision, vous avez suivi avec intérêt les images des femmes qui ont été violées lors du massacre? Reposez la question, maître. Je dis, est-ce que à la télévision nationale, concernant les femmes violées, on a fait sortir les images? Vous avez suivi, Monsieur le Président? Oui, comme je l'ai dit dans mon PV, j'ai vu des images, j'étais très choqué. Très choqué. D'accord. Est-ce que, concernant les pillages à cause à Bambetou, à Bumboli, est-ce que vous avez été informé qu'il y a eu des pillages là-bas et se sont emparés des biens des gens, des militaires? Non, je n'ai pas été informé. Ok. Monsieur Kamala, qu'est-ce que vous savez de vos relations, qu'est-ce que vous savez des relations qui ont lié la garde présidentielle au commandant Feu Sambarou Djamankan, commandant du camp, qui était chargé, qui était le commandant du camp? Les relations qui ont lié la garde présidentielle à ce commandant par rapport au recrue de Kaléa. Maître, concernant cette question, j'estime que Monsieur le procureur a déjà la situation de Kaléa. Je ne suis pas à mesure de répondre par rapport à la situation de Kaléa. Ok. Maintenant, c'est ma dernière question. Monsieur le Président, est-ce que vous savez, pour recruter, quand on recrute, les recrues doivent être habillés, ils doivent être logés, ils doivent être nourris, éventuellement leur salaire doit être budgétisé. Est-ce qu'on peut faire un recrutement sans que vous ne soyez au courant en tant qu'ordonnateur principal du budget de l'État? Dans mon procès verbal, maître, j'ai été très clair. Si vous voulez parler de quel recrutement, d'ailleurs, vous voulez parler, pour que je sois très précis avec vous, si c'est n'importe quel recrutement. Oui, mais normalement, le ministre de la Défense ne peut pas recruter sans que, d'abord, pour les nourrir, pour les habiller. Je suis d'accord avec vous, maître. C'est pourquoi j'ai dit que dans mon procès verbal, un ministre de la Défense ne peut pas prétendre faire un recrutement sans demander l'avis du chef de l'État. Ok, merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Voilà.